La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la Normandie qui bouge enfile les gants et monte sur le ring pour partir à la rencontre d'un grand espoir de la boxe normande. Mathéo H vient de Barentin, près de Rouen. À 22 ans, il débute chez les professionnels. Une scène résume assez bien le personnage. Plantons le décor. Nous sommes le samedi 12 juin. À Dieppe, toute la salle n'a Dieu que pour le jeune Céno-Marin opposé à l'expérimenté Mathieu Royer. Dès la deuxième reprise, Mathéo H enchaîne un uppercut du droit et un crochet du gauche d'une rare violence. Royer s'effondre et le public exulte. Le vainqueur, lui, s'agenouille devant son adversaire en signe de respect avant de l'aider à se relever. Ce comportement qui dénote dans le milieu de la boxe est tout à fait naturel pour Mathéo H. C'est particulier comme sentiment de mettre KO quelqu'un. Et je trouve ça un peu ingrat que les gens applaudissent le fait que l'autre soit par terre. Je pense que c'est important pour moi de toujours aller m'excuser, en tout cas aller prendre des nouvelles et de lui apporter toute ma gratitude en lui disant voilà, on a mis les gants ensemble, malheureusement t'es tombé mais au moins t'as eu le courage de monter. Pourtant, Mathéo n'était pas destiné à devenir boxeur. Adolescent un peu belliqueux, surtout quand on se moque de son poids, le jeune homme a tendance à répondre avec les poings. C'est donc pour le canaliser que son père l'amène à la boxe alors qu'aucun de ses proches n'est jamais monté sur un ring. Personne dans ma famille n'était boxeur. Personne. Absolument personne. Je suis vraiment arrivé là-dedans par pur hasard. Je suis d'un caractère un petit peu impulsif, qui se laisse pas faire, qui tout ça. Donc la boxe m'a bien aidé. Ouais, il m'a sorti de pas mal de galères, notamment j'ai évité quelques bagarres, je pense du coup. Très vite, le jeune homme s'est pris de passion pour l'univers de la boxe. Remarqué chez les amateurs, il passe le cap chez les pros, accompagné par l'ancien champion normand Maxime Bossir. À ce moment-là, Mathéo a découvert une toute autre facette de son sport. En fin de compte, on peut comparer les combats amateurs à un sprint sur 100 mètres et un combat professionnel à une course sur 5 km. C'est pas du tout la même gestion de l'effort, du combat, il y a des côtés stratégiques qu'il n'y a pas forcément en boxe amateur, parce qu'en boxe amateur, il faut débiter le plus de coups en un moins de temps possible et en prendre le moins possible. En boxe professionnelle, ça peut être plus chercher les failles, créer l'ouverture, attendre le coup dur. Il y a vraiment tout un aspect psychologique et un travail sur le long terme qu'il n'y a pas en amateur. Jusqu'à présent, son parcours est un sans faute avec 5 victoires en autant de combats, dont 2 avant la limite. Très déterminé, Mathéo H a banni le verbe perdre de son vocabulaire. Il martèle qu'il n'a peur de rien ni de personne, sauf peut-être de la balance si importante pour rester dans les clous de sa catégorie des poids moyens. Au départ, on s'en rend pas forcément compte les premières semaines de sèche. C'est vraiment dans la dernière ou les 15 derniers jours où vraiment on se dit j'ai faim, je peux pas boire ce que je veux. Moi, je dis toujours un truc, c'est marrant, mais quand on commence à se dire que l'eau, ça a vraiment un goût incroyable, c'est vivement que ça se termine. C'est quand tu commences à vraiment vouloir te dire je prendrais bien un gros verre d'eau mais que tu peux pas, c'est que là tu te dis vivement que le pesé elle arrive parce que ça va plus. Il s'en amuse, mais son rythme de vie est très contraignant avec plusieurs séances de sport par jour, entre le cardio, la musculation et la boxe, évidemment pour peaufiner sa technique. Sa petite amie est la première à subir cette vie de champion. Je peux pas sortir comme je veux, je bois pas ce que je veux, je mange pas ce que je veux, faut que je dorme. Les réveils à 6h le matin, c'est marrant, mais ça va 5 minutes. Moi, c'est tous les matins. Il n'y a pas de samedi-dimanche. Moi, le samedi, c'est 6h. Le dimanche, c'est 6h. Elle me dit souvent, moi, que tu gagnes ou que tu perdes, au final, peu importe. Ce que je veux, c'est qu'il t'arrive rien. Et voilà, moi, je comprends pas trop ça. Pour Mathéo, l'idée que quelqu'un puisse s'entraîner plus que lui est insupportable. Mais depuis peu, il a trouvé un autre moyen de donner du sens à ses préparations en accomplissant des exploits pour des associations. Le dernier en date, près de 500 km à vélo entre la Vendée et Rouen en moins de 24 heures. Pour lui, c'est un engagement totalement désintéressé. Il y a beaucoup d'associations qui ont été en situation de précarité vis-à-vis du Covid parce que ils n'ont pas pu organiser tout ce qui est tombola, repas, les dons ont été bien amoindris. Donc moi, je me suis renseigné sur les associations qui avaient le plus besoin et je leur ai dit moi je me propose, c'est déjà de donner du financier, mais également faire don de mon corps pour la course et espérer ramener un maximum d'argent. Pendant ses efforts, c'est encore et toujours sa détermination qui le fait tenir. Monté au 5e rang français dans sa catégorie, Mathéo H espère pouvoir disputer un championnat de France vers la fin de l'année. Ensuite, si son talent le permet, il ne s'interdit rien et surtout pas le Graal pour tout boxeur, une ceinture mondiale. Podcast by Tendance Ouest.